car depuis le début de cette affaire, nous soutenions, et j'ai soutenu à de nombreuses reprises, que nous étions dans un cas de résistance, et que cela pose un véritable problème juridique lorsque l'on est en face d'une tyrannie. Je rappelle qu'outre la liberté, la sûreté et la propriété, le quatrième droit naturel et imprescriptible de l'homme, reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est la résistance à l'oppression. Droit qui fait très oublier, j'ai même vu un manuel scolaire qui, étudiant les droits naturels et imprescriptibles, oubliait ce quatrième droit. Sans doute son auteur n'avait pas su écrire. Eh bien, je crois que maintenant, il saura écrire quelque chose. Parce que le problème, et ce n'est pas un problème nouveau, nous savons qu'il y a eu des résistances contre des tyrannies dans le monde, et que ces résistances ont fini par être reconnues. Mais si un pays démocratique comme la France n'accepte pas un mouvement de résistance et le qualifie de terrorisme lorsque c'est un mouvement de résistance contre une tyrannie, évidemment, dans ces conditions-là, c'est un apport, c'est une aide apportée aux tyrannies. Or, le juge d'instruction a reconnu que si des faits pouvaient éventuellement être reprochés à ceux qui étaient là, de toute façon, ce ne pouvaient être des actes qui étaient qualifiés d'actes terroristes, dans la mesure où ceux qui étaient dans ce mouvement se réclamaient de la résistance. Je pense donc que c'est une décision très importante. Et voilà reconnu effectivement un droit à la résistance en ce qui concerne l'Iran. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans le même temps où cette décision de droit a été prise par un juge d'instruction, et cette décision de droit, nous savons que dans le même temps, il y a, en ce qui concerne la résistance iranienne, ce drame abominable qui se déroule à Ashraf. Nous n'avons jamais pu séparer les deux, d'abord parce que nos adversaires lient les deux, c'est-à-dire qu'ils s'estiment tous les droits à Ashraf sous prétexte que c'étaient des terroristes. Et je rappelle à ce sujet que lorsque la question vint devant le tribunal de première instance de Luxembourg, de dire, mais enfin, quels sont les actes terroristes que vous reprochez à ces gens-là, la seule argumentation que trouvèrent ceux qui défendaient l'inscription sur la liste était de dire, mais il y a justement la mise en examen de Paris. Et nous étions dans cette situation étrange où la mise en examen de Paris avait été justifiée par l'inscription sur la liste, et où l'inscription sur la liste